Bien le bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'une étape importante. Je vais parler aujourd'hui de la décontamination, qu'elle soit chimique ou mécanique. En général, l'un ne va pas sans l'autre. Tout d'abord, à quoi sert-elle? Pourquoi cette étape dans l'esthétique automobile existe? Pourquoi nous avons besoin de passer par là au final? On va d'abord parler de la décontamination chimique. Si vous avez fait attention, sur votre voiture, souvent vous pouvez trouver des genres de petits picots noirs ou sur vos contours de roue des taches noires que vous n'arriverez pas à enlever avec un simple lavage. On va d'abord parler des particules de fer. Comment ça se fait que sur toute ma carrosserie, je peux avoir des petits picots noirs de particules de fer à gauche et à droite? Cela s'explique en grande partie avec la poussière de frein. Vous l'achetez de la poussière de frein qui peut potentiellement s'accrocher par la suite en refroidissant sur votre carrosserie. Mais ça peut aussi venir de la route, des autres usagers de la route, qu'ils soient devant, sur le côté. Ça peut arriver, si eux freinent, ils vont vous dégager des particules de fer sur votre carrosserie. C'est pour ça que souvent, vous pouvez en retrouver devant. Et si vous avez un pare-choc plein ou une calandre pleine, ça se voit d'autant plus. C'est pour ça aussi que dans les nouvelles voitures, quand elles sont livrées, que ce soit par bateau, que ce soit par train, que ce soit par camion, elles sont contaminées souvent par des particules de fer parce que ça vient soit du camion, soit du train. Bateau en général, bon, ça ne vient pas de là, mais il est quand même transporté par camion. Donc en général, ça vient du camion et du train. Il existe ces produits. Décontaminants ferreux, il existe sous différentes formes. Donc, vous avez un format spray, vous avez un format Snow Foam. L'Aeronix Snow Soap, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il fonctionne en tant que savon de nettoyage. Décontamination, c'est un peu plus approximatif. Il existe aussi des genres de pâtes, pâtes de polissage, je ne sais pas, mais des genres de pâtes pour enlever les contaminants ferreux de votre carrosserie. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne les ai jamais essayés, donc je ne vais pas m'avancer, mais je trouve l'idée un peu particulière. Nous allons passer ensuite sur ce qu'on appelle les taches de goudron. Comment arrivent les taches de goudron sur votre carrosserie? C'est encore plus simple. Quand vous roulez avec votre voiture, vos pneus chauffent. Jusque-là, très simple. Vos pneus s'usent. Très simple aussi. Je ne sais pas si vous regardez les sports automobiles, mais par exemple en Formule 1, vous pouvez remarquer en fait sur les bords de la piste des bouts de gomme qui sont partis de leurs pneus. Et en fin de course, ils les récupèrent pour alourdir un peu la voiture. En fait, ces petits bouts de gomme, vous pouvez plus ou moins les retranscrire chez nous sur nos carrosseries. C'est en moins gros, moins important, mais voilà, dans la synthèse, c'est plus ou moins ça. Souvent, ça vient se loger sur les contours de vos pneus. Sur le pare-choc arrière, en bas, vous pouvez en avoir et c'est sous forme en fait de points noirs. Comment je peux les traiter? En utilisant un dégoudronnant. En réalité, un dégoudronnant, c'est juste un genre de dissolvant, comme les dégraissants qu'on peut utiliser en carrosserie, un dégraissant solventé. Ce produit va me permettre de retirer ces particules de goudron. Parce qu'encore une fois, comme les particules de fer, vous n'arriverez pas à les enlever avec un simple lavage. Comment utilise-t-on ces produits? Très simple. Dans les deux cas, vous vaporisez, vous laissez agir, mais pas sécher. Là est la nuance. Vous laissez agir vos produits, mais vous ne les laissez en aucun cas sécher. Et vous ne les laissez pas en plein soleil. Ça vous fera des traces qui ne partiront qu'au polissage. Si vous faites un polissage après, ce n'est pas tellement un problème pour vous. Si vous ne le faites pas, ça va vite devenir un problème. Et surtout, ne les chargez pas. Ça ne sert à rien. Donc, vous laissez agir. Vous verrez de toute façon que ce soit le goudron ou les particules de fer se dissoudre avec les produits. L'avantage que vous avez avec le décontaminant ferreux, c'est qu'il y a un colorant à l'intérieur. Dès qu'il sera en contact avec les particules de fer, vous verrez une petite couleur violette. Souvent, les fabricants mettent ça dans leur décontaminant ferreux. C'est rare que vous ayez un décontaminant ferreux qui ne le fasse pas. Et sur le dégoudronnant, vous verrez juste la particule de goudron dissoudre avec le produit. Une fois que vous les avez laissés agir, vous passez un coup de nettoyeur haute pression et normalement, ce sera parti. Si jamais vous avez des particules tenaces, parce que
Il se peut qu'avec les années, les particules de goudron par exemple soient plus grosses et ont du mal à s'évacuer avec le produit. Vous repassez un coup dessus, vous laissez agir et un coup de nettoyeur haute pression. C'est comme ça que marche une décontamination chimique. Il existe, à défaut d'avoir ces deux produits, un produit qui vous sert pour les deux, qui fait décontaminant ferreux et qui fait dégoudronnant. Ce genre de produit, je le conseille seulement pour des décontaminations d'appoint. Par exemple, vous faites 2 décontaminations à l'année. C'est ce que moi je fais, avant l'été, avant l'hiver. C'est en général ce que moi je fais pour bien préparer ma voiture, remettre une cire dessus pour vraiment la protéger des UV, des intempéries et ce genre de choses. Ce que je fais, c'est que je prépare avec une grosse décontamination une fois dans l'année et je reviens milieu d'année avec ce genre de produit pour une décontamination d'appoint. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ces 2 produits en un, il ne sera jamais aussi efficace que ces 2 produits séparés. Pourquoi? On enlève les particules de fer ou les goudrons en général quand on prépare sa voiture pour la cire. C'est pour la tenue de la cire. Parce que imaginons que vous mettez une cire sur tous ces contaminants, forcément, ça ne va pas tenir. Après, vous ne devez pas le faire sur chaque lavage. Vous le faites 1 à 2 fois dans l'année et ce sera largement suffisant. Nous allons passer à la décontamination mécanique. Il existe plusieurs ustensiles pour dire de le faire. Moi, par exemple, j'utilise une éponge d'argile. Pourquoi j'utilise cette éponge d'argile? La prise en main, le maintien est beaucoup plus agréable. Mais il existe ce qu'on appelle, et ce qui est moins cher, des barres d'argile. Il existe des gants d'argile, il existe des microfibres d'argile. À quoi peut bien servir cette décontamination mécanique? Tout simplement, une fois que vous avez nettoyé votre véhicule, une fois que vous avez décontaminé chimiquement votre véhicule, vous touchez la surface de votre peinture, de votre vernis, c'est encore un petit peu granuleux. Il y a des contaminants qui se sont incrustés dans votre vernis. C'est normal, avec le temps, les intempéries, la route. Cette étape vous permettra vraiment de retrouver l'aspect du vernis d'origine. Et aussi, cela vous permettra, comme il n'y a plus d'impuretés dans le vernis, de tenir plus longtemps vos cires, vos céramiques et vos protections sur votre voiture. Comment s'utilise ceci? N'y allez pas à sec. Une barre d'argile s'utilise toujours avec un lubrifiant pour barre d'argile ou bien si vous n'êtes pas confiant, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, soit vous prenez votre canon à mousse, vous remettez un canon à mousse complet sur la voiture et vous passez votre barre d'argile, soit vous prenez un spray avec du liquide vaisselle, du savon noir, un truc qui lubrifie fort bien. Vous appliquez, vous surchargez sur votre barre d'argile et vous passez délicatement. Moi, je le fais en général sur ma voiture 1 fois par année, si je peux le faire. Si pas, je le fais 1 fois tous les 2 ans. On conseille toujours, après une étape à la barre d'argile, de faire un polissage. Vous allez me dire pourquoi? Parce que malheureusement, la barre d'argile comporte un énorme défaut. Il se peut, ce n'est pas toujours le cas, mais il se peut, que vous ayez des traces d'argile sur votre carrosserie. C'est ce qu'on appelle du marring. En fait, si vous lubrifiez mal votre surface ou même si vous avez ne fût-ce qu'un petit endroit où le contact barre d'argile carrosserie se fait sans lubrification, vous aurez des traces d'argile. Que vous le vouliez ou non, ça arrive et ça arrive à tout le monde. C'est pour ça qu'en général, on suggère une étape de polissage juste après parce que l'argile, les traces de marring ne s'enlèvent qu'avec un polissage. Comme beaucoup de choses au final, comme des traces sur votre carrosserie, ça s'enlève au polissage. Comme des produits qu'on séchait, ça s'enlève au polissage. Une céramique mal posée, ça s'enlève au polissage. Comme je le disais, vous en avez pour tous les prix. Moi, avec mes 2 éponges d'argile, je ne sais plus exactement combien ça m'a coûté, mais c'est pas économique. Je vais être honnête avec vous, c'est pas économique. Si vous voulez économiser de l'argent, prenez simplement des barres d'argile. Prenez une médium parce qu'il existe des softs, des médiums, des hard. Prenez une médium, ça fonctionne à peu près sur tout. Et c'est facile plus ou moins à travailler. Et vous enlèverez plus ou moins les contaminants. Une fois que vous avez passé donc votre barre d'argile, gants d'argile, tout ce que vous voulez, évidemment vous rincez. Vous rincez
complet. Si je dis pas de bêtises, il existe des kits complets, que ce soit chez Miguiers ou d'autres marques, ou qui vous proposent barre d'argile, lubrifiant et tout ce qui va avec. Pas si cher que ça. Pour vous démerder avec pas si cher que ça. Une fois que vous aurez fini cette étape-là, votre carrosserie sera nickel. Même au toucher, j'allais dire vous caresserez votre voiture. C'est plus ou moins ça, mais vous toucherez votre voiture, elle sera très lisse. Et c'est cet effet-là que nous voulons en fait pour la suite des événements. Évidemment, ne faites pas ça au soleil, cela va de soi. Ne faites pas ça quand il fait très chaud, cela va de soi aussi. Et ne faites pas ça tous les mois, ça ne sert à rien. Cette énorme étape-là, vous le faites une fois dans l'année pour préparer vraiment votre véhicule à avoir une protection. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est vrai, dans votre décontamination chimique, si jamais vous voyez que vous avez des particules, que ce soit du fer ou du goudron, qui sont tenaces et que vous ayez du mal à l'enlever, un contact mécanique ne vous est pas interdit. D'accord? Vous prenez un gant de lavage, vous prenez un pinceau avec des poils doux évidemment, vous faites un contact mécanique pour l'enlever, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas parce que c'est chimique, c'est une décontamination chimique, une action mécanique est interdite. Si vous avez des taches récalcitrantes, vous pouvez y aller. Sur cette vidéo un peu courte, je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire que vous m'aimiez ou non. On essaie d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.